je suis content de vous retrouver en ce lundi matin. Donc on est en lundi de pleine lune là. On est déjà dans les énergies depuis le week-end. Et puis donc on va y aller franco, hein. Sur cette semaine de renouveau, hein. Suivant comment vous avez passé l'été, tout ça. Vous l'avez clôturé bien, vous l'avez pas clôturé. Mais en tous les cas, voilà, on en est là. Donc on va aller faire un point flamme jumelle comme d'habitude parce que c'est intéressant. On va d'abord tirer la Mististolove sur 6 cartes, voir un peu ce que ça nous propose. S'il faut mettre des cartes dessus, j'irai chercher un autre tarot. Et puis on fera le tirage en croix des flammes jumelles. Donc la carte vous représentant, vos cheminants, le cheminement de vos autres et quel est l'état de votre couple actuellement. Toujours je vous fais voir pour le screenshot. Voilà, et puis un petit conseil des anges dessus, parce que ça mange pas de pain, et c'est parti. Alors on commence déjà par la métistologue. Tiens, j'ai vu passer la notice. Si elle tombe, on saura on est pas au top de la forme, j'ai envie de dire. Là, on nous parle d'addiction. Alors, ça peut être affectif, drogue, cigarette, vin, ce que vous voulez. On vous parle de séparation. S'il y avait quelque chose qui avait commencé ou pas, en tout cas vous allez vers une séparation et on vous parle de quelqu'un qui est papa. Donc là en clair, hein, vous êtes addict, il y en a trop, il y en est tombé 3. Là vous êtes addict à une personne pourtant vous allez vous rappeler l'autre fois il était tombé un stop et là en l'occurrence on vous annonce une séparation avec ce papa là, vous voyez. En challenge, il y a un coup de foudre là. Est-ce que vous allez le suivre ou pas ce coup de foudre? Un coup de foudre c'est bien beau, mais j'ai envie de dire l'amour dure 3 ans, non je rigole, mais en vrai un coup de foudre des fois c'est que les hormones, hein, c'est chimique et puis on n'a pas forcément envie de construire sa vie avec. On vous parle d'homme livré à l'amoureux, donc là vous avez quelqu'un qui vous aime et qui n'est pas libre, c'est clair. Il n'y a pas de là il n'y a pas de consommation, hein, pour le moment. Alors, vous avez quelqu'un qui n'est pas libre et qui vous aime, qui a eu un coup de foudre pour vous, hein. Si vous l'identifiez, cette personne est papa. Là pour le moment vous lui avez mis un stop comme on a vu l'autre jour, vous allez être en séparation et pourtant tous les deux vous êtes addicts. Alors qu'est-ce que ça va nous donner en synthèse sur cette relation, sur cette semaine de pleine lune? Très bien que les guides nous donnent une synthèse. Ils nous en donnent 2. Donc justement, on est dit d'être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir sur cette lune, hein. Je veux dire, rien ne m'étonne, j'ai envie de dire, voilà, c'est un tirage pleine lune, la lune sort, et donc le deuxième conseil, c'est que ça vous met en plein burn-out. Cette situation avec ce monsieur qui est amoureux de vous et visiblement si c'est un challenge, ça veut dire vous de lui, vous êtes addict et vous avez mis un stop sur cette lune, ça va vous mettre en burn-out. On vous parle d'amour éphémère, la sagesse de quoi? Que tous les espoirs sont permis, superficiel, regardez comme ça se correspond bien, triangulaire. Donc là vous voyez, hein, le couple, cet homme là qui est papa et qui est amoureux de vous et vous de lui, ce qu'il vous propose là, actuellement, forcément il est pris, hein. Donc c'est d'éphémère. Vous avez peut-être l'énergie, même si ça vous met en burn-out, de dire niet à ce coup de foudre. Et pourtant on vous dit que tous les espoirs sont permis sur ce couple là. Donc grosso modo ça veut dire que cet amour éphémère pourrait éventuellement se transformer en amour plus véritable, et à ce moment là on pourrait voir le tirage d'une autre façon, à savoir que cet homme amoureux, parce qu'il était amoureux, il va se séparer de son autre. Donc alors attention, il y a une fille superficielle en face, vous adaptez, vous voyez ils sont pas encore couple. Par contre voilà, on vous annonce bien la triangulaire, donc là c'est bien ce que je disais, là c'est pas consommé, là ça se consomme, la tour. Donc pas de dialogue, non communication, on va peut-être bien s'arrêter là. Et donc c'est quelque chose que vous avez rencontré, hein. Ou alors un retour du passé si vous avez rencontré personne sur l'été ou et avec un cancer lion vierge. Et voyez sur
la séparation, pas de dialogue. On va s'arrêter là parce qu'on va pas remonter tout le jeu, mais on vous annonce une réconciliation en automne et ou avec un balance Scorpion Sagittaire. Et ben j'ai envie de dire, cette personne, si vous l'avez rencontrée sur l'été, que vous vous êtes embrouillé avec, et ben vous allez vous réconcilier sur l'automne, et l'automne c'est demain. Pourquoi? Voilà, il va y avoir une invitation à venir. On arrête, hein. Une relation stable qui dure dans le temps. Bah écoutez, vous adapterez. Je vais voir si vous avez rencontré cette personne, si le tirage vous parle ou pas. On va y mettre quand même, comme je dis toujours, 4 cartes, enfin 3 plus le dos de deck en conseil des anges. Et puis après, on va faire un focus sur notre flamme jumelle, puisque quand on fait un tirage amoureux, ce n'est pas forcément notre flamme jumelle. Alors, on vous dit d'apprendre du passé. C'est important ça. Par rapport à l'amour de l'instant présent, là on vous dit d'apprendre votre passé par rapport à cette personne. Peut-être quelqu'un qui a un schéma, un karma répétitif qui est dans votre vie. Là. Il faut peut-être, c'est peut-être ça, dire non. Faire cet apprentissage. On vous dit d'avoir confiance que cette situation, elle va s'arranger. Hein. Grosso modo, il va vous appeler, hein, c'est marqué. On vous annonce une retraite à deux. Une période de séparation. Voilà, donc bah c'est un peu... Hein, Conseil des anges correspond au tirage Améthyste Love, à savoir que cette personne là qui va vous proposer de l'éphémère, bah, au final, si elle se sépare, bah, ça sera peut-être un big love, hein, comme je dis toujours. Voilà, on va faire un petit focus flamme jumelle pour terminer ce tirage de la pleine lune. Donc on va tirer donc 6 cartes. On les mettra dans l'ordre, mais pour le moment on va tirer 6 cartes. Elle a sauté haut, hein. J'ai envie de dire, on va la prendre. Et là, elle est partie à l'autre bout de la pièce. Celle-là, elle veut venir aussi. On a dit qu'on en voulait 6. J'ai cru que j'allais m'endormir. Encore une carte. Toucher tard cette nuit. C'est bien que les guides nous en donnent une 6e. Je me suis retrouvé sous un déluge sur l'autoroute. J'avais en tête l'image du gare et je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie sur la 40 cette nuit. Être obligé de rouler à 20 km/h sur l'autoroute. Vraiment, l'univers m'a envoyé un signe. Je peux vous dire que ce déluge-là, je savais bien ce qu'il voulait mener. Hein. Donc, allez, on est parti. Une carte là, la deuxième, là, la troisième, là, la quatrième, ici, la cinquième, là, et la 6e, ici. Alors, c'est parti, la carte vous représentant. On vous parle de chaque blessure doit être cicatrisée, de libération karmique. Et ben bon Dieu, c'est incroyable comment ça se correspond. Vous avez vu hein, sur le tirage d'avant, on vous parlait de quelqu'un, d'amour éphémère, triangulaire, d'homme rival, etc., de coup de foudre. Donc si vous êtes dans ce schéma, on vous demande de libérer votre karmique, d'apprendre enfin cette leçon. Hein, je vous renvoie sur le tirage précédent, de mettre un stop et de pas aller comme ça en l'état avec cette personne. En plus, c'est le numéro 11.
La flamme jumelle, là, on vous le dit, mais alors, boum, 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 comme le déluge de cette nuit, hein. Donc après, on ira voir un peu les cartes, hein. Comme toujours, je fais au feeling. Et puis après, j'irai vous faire voir un peu, sans vous lire toutes les cartes. Je vais pas vous lire 6 cartes. Parce que bon, quand je regarde d'autres guidances, ça me gonfle quand les gens font de la lecture de cartes. Mais quand même, voir l'état d'esprit de la carte. Alors, 2 et 3, on vous parle de votre cheminement. Donc on vous dit que l'évidence provient de ta lumière, on vous parle d'équilibre et on vous dit que la providence est votre destin. Vous êtes protégé, c'est sûr, cette nuit, j'aurais dû mourir hein, dans ce déluge du ciel. Je voyais rien, même en double vitesse, même sans buée, même. Voilà, hein. Donc oui, on est protégé. Carte numéro 18. L'évidence provient de ta lumière. On vous parle d'équilibre. Donc là, c'est votre cheminement. On vous dit que votre parcours de lien de flamme jumelle, il est protégé et que, évidemment, vous savez que si vous vibrez haut, en face ça vibre haut. Si vous êtes dans des énergies négatives, en face vous aurez des énergies négatives. Donc on vous parle et on vous demande absolument de vous équilibrer. Et vraiment les chiffres, c'est important aujourd'hui parce qu'évidemment on avait le 11 en flamme jumelle et là on a le 18 et le 36. Donc vous voyez 18 fois 2, 36. On vous demande vraiment de vous équilibrer là et d'écouter votre destin et de vous dire que vous êtes protégé. Alors je lui demande votre autre, il en est où? Il vous parle d'ascension spirituelle en carte 14, il vous parle d'infini où tout commence, et il vous parle de télépathie. Alors là c'est très très important. Là on s'adresse à des flammes jumelles de début de parcours et de milieu de parcours au mieux. Hein, votre autre, sûrement, vous savez hein, que je m'adresse souvent aux chasers. Votre autre là en fait, il avait sûrement qu'il a découvert ce lien, enfin quand vous lui avez fait découvrir ce lien et qu'il a fait ses recherches, voilà, il a eu la pression, il s'est dit ah, oh, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et il a foutu la cloche tout sous le tapis et bye bye. J'y crois pas, je suis cartésien, j'ai pas de don, je suis pas une flamme jumelle, je suis un mec normal. Enfin, je vous passe de tout ce que j'ai entendu et que vous avez probablement entendu. Et ben, à mon dernier coup de fil, et j'espère que c'est vous pareil, moi, il m'a parlé de repli sur soi, il a parlé d'écoute, il a parlé d'ascension, il a parlé de, alors pas de spiritualité, il a parlé de travail sur soi. Voilà, donc je vais vous dire, là franchement, votre hôte, il avance. Hein. On vous dit au plus haut vers nous deux. Votre hôte, il est en train d'avancer grave. Et là, il est en train de mettre en place, là, on a une bestiole qui court sur la carte. Je ne sais pas si ça peut avoir une signification, mais en tous les cas, je l'ai un peu assommé pour la mettre par terre. Je n'aime pas tuer les bestioles. On vous dit que l'infini où tout commence, on parle de télépathie. Là, on vous dit que votre autre, non seulement a commencé son ascension spirituelle, mais là, il va arriver à vous parler en télépathie. Alors, vous comme moi, je pense que tous, on a tous ressenti son autre, quand on est bien, quand on n'est pas bien, quand il est bien, quand on n'est pas bien, on communique, il y a les vases communicants, vous le savez, les flammes jumelles, mais là, on vous le dit clairement, c'est votre autre là qui chemine, c'est votre autre. D'habitude, c'est toujours le chaser qui tire la relation, qui est obligé de faire vraiment tout et n'importe quoi pour maintenir cette relation. Là, on vous dit que c'est pour ça que je vous dis c'est important. Et je vous parle début et milieu de parcours parce que vous savez qu'en fin de parcours, c'est votre runner qui prend votre ex-runner qui prend votre main de ex-chaser pour la pré-réunion et la réunion et la fusion. Donc là, il est, voilà, il sort de son déni. Il sort de son déni, c'est super important. Hein. Je vous le dis comme ça me vient. 6. Alors votre couple. Ça, c'est important. L'amour de soi. Donc là, pour le moment, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le machin vibreur. Je vais rectifier le bazar. Donc, on vous parle, parce que maintenant je fais des vidéos au PC, j'en oublie le téléphone. On vous parle d'amour de soi et je vis au fond de toi. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire en parlant de vases communicants. Tout se tient dans cette guidance, c'est un truc de fou. Là, on vous dit bien, hein, c'est là qu'on voit
qu'on est encore en début de parcours ou milieu de parcours, parce que la première chose à faire, en plus de travailler ces blessures originelles de rejet, d'injustice, d'humiliation, d'abandon, tout ce que vous voulez, c'est d'abord s'aimer soi, c'est d'abord c'est d'abord sa complétude pour pouvoir avancer sur ce parcours flamme jumelle. Donc vraiment là tout correspond. Là en plus vous voyez 14, 15, suite, 18, 19, suite, là on avance. Hein. Là on avance sur le parcours, là je peux vous dire, le message est très très fort. Là je passe vers un saut quantique, un portail énergétique. Mais je peux vous dire que là vous allez faire un saut quantique. Là, les flammes jumelles, là, qui ont identifié leur route, là vous allez le faire. Hein. Alors vite fait, on va survoler pour finir ce tirage, les cartes comme je vous ai dit, sans tout lire, hein, parce que c'est pas drôle. Alors là, 11, on vous dit que je reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien, que tout se déroule comme il se doit, repose-toi sur moi, tu es unique et parfait, souris à la vie, sois heureux, tu es béni. Je vous fais voir quand même la carte entière si vous voulez screenshotter, je vais pas tout vous lire. La 14, parce qu'on va les faire dans l'ordre. Non, il y a la 13, non, la 14, voilà, je sais plus où j'en suis. Donc le message aux femmes jumelles, c'est: je suis confiant pour notre avenir, montre-moi le chemin, je ressens ta présence dans mon cœur, profite de ce moment pour écrire, laisse-moi libre de penser, la finalité se rapproche enfin. La klaxonite, quand je vous dis qu'il avance, entre autres, c'est un truc de malade. Alors l'amour de soi, ne pense pas à moi mais à toi, je t'aime alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur, on avance à l'imparfait, tu es la personne que je cherchais, on te voit bien qu'avec le cœur. La pierre c'est le quartz rose, je me suis remis à la porter depuis hier, sur mon cœur. Je vous fais toujours pour la page de droite, ceux qui veulent aller plus dans le détail. La 18, on nous dit nous n'avons plus rien à craindre car grâce à hier, demain existe aujourd'hui, on nous conduit là où nous devons aller. Patience et pertinence ne sont qu'évidence. Sois paisible et confiant, ne résiste pas à l'offense que l'on vit. La 19, sache me reconnaître au milieu de nulle part, aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels, je te porte chaque jour près de notre cœur, mes mots proviennent de ton intérieur, je reçois l'intensité de ton amour, chaque signe est un signe d'amour. On nous parle de quartz fantôme, et enfin, c'est là que moi je le vois, le saut quantique, parce qu'on parle des flammes jumelles en carte 11, en 14, 15, 18, 19, pour passer au 36. Autant dire que comme l'oracle, si mes souvenirs sont bons, à 36 cartes, non mais allô quoi, mais c'est un truc de dingue. Là vous êtes sûr que vous l'avez le saut quantique. Donc c'est la dernière carte de l'oracle. L'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. La pierre, c'est la lune élite. Et je vais vous dire franchement, je croyais que cet oracle, dans mes souvenirs, avait une quarantaine de cartes. Il en a 36. Là, vous partiez de la 11 en flamme jumelle pour arriver en aboutissement à la 36. J'ai envie de dire, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette nouvelle lune. C'est juste hallucinant. À part que je vois plus le bouton pour arrêter la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine, une très très bonne pleine lune. N'oubliez pas de vous occuper de vos pierres, n'oubliez pas de vous occuper de vous, que ce soit de soins ou autre. Bref, vous faites pour le mieux en cette fin d'été et en ce début d'automne. Je nous aime et à bientôt. Je vais essayer de retrouver le bouton. Je vous jure, je le trouve pas. Je vous jure, c'est marrant parce que quand je le voyais faire aux autres, ça me faisait rire. Mais là, c'est moi, ça me fait moins rire. Au revoir et bonne journée à tous.